Précédemment dans OCG Structures, les matchs de poule du duel Carnival ont débuté. Malheureusement, ce tournoi a très mal commencé pour Shuma, Tsukinami et Yakumen, qui ont enchaîné les défaites lors de leur tout premier duel. Tous comptent donc sur Shiori pour redresser la tendance. Après une défaite consécutive des membres de lycée de Suto, Shiori s'apprête à disputer son tout premier match avec l'espoir de rompre cette malédiction et remotiver son équipe. Son adversaire sera Kudo Tomoka, la présidente du club de duel de l'académie Hanari. Une école assez bien réputée étant donné qu'elle a fini deuxième l'année précédente face à l'académie de Topu. D'ailleurs, Léon, président du club de ce lycée, sera présent en tant que spectateur pour observer le duel qui va se jouer. Ce que Tomoka verra d'un très mauvais œil, pensant qu'il est simplement venu l'espionner, car c'est face à lui qu'elle a perdu en finale au dernier tournoi. Depuis, elle nourrira une sorte de rivalité avec. Cependant, ce n'était pas pour Tomoka qu'il était présent, mais pour soutenir sa cousine Shiori, dont il révélera lui avoir tout appris de l'art du duel. Même si cette dernière affirmation n'était pas tout à fait vraie, elle agacera Tomoka qui comptera désormais prendre au sérieux son adversaire, forçant Shiori malgré elle à devoir se surpasser. C'est donc Tomoka qui ouvrira le duel en meulant 3 cartes avec renfort de lumière pour récupérer Waze, l'arc-démon Seigneur Lumière qu'elle invoquera en plaçant Wolf sur son deck, puis meulera à nouveau 2 cartes permettant à Wolf de ressusciter. Avec ces 2 monstres, elle appellera la synchro Minerva l'Athénienne qui lui permettra non pas de meuler, mais d'envoyer directement depuis son deck au cimetière Luminal la chamane et Dragonnet. Ce dernier pourra alors déclencher son effet pour ajouter le terrible dragon du jugement. Puis, après quelques minutes de jeu, elle terminera son tour avec un board des plus effrayants et 400 LP de moins causé par son Zephyros. À peine avait-elle pioché que Shiori entamera une grande réflexion. Connaissant parfaitement l'intégralité de la main adverse, elle sait qu'elle peut se concentrer sur le terrain en toute tranquillité. Voyant son adversaire plongé dans ses pensées, Tomoka se vantera d'avoir construit un board impassable. Cependant, Shiori lui annoncera qu'elle a en main tout ce qu'il faut pour le nettoyer. Elle débutera avec onde de brouillage afin de détruire la piège face cachée. Ensuite, elle utilisera post-combustion pour se débarrasser de Appaloosa, mais bien évidemment, Charge Borel se chargera de l'annuler. Puis Shiori invoquera normalement l'un de ses monstres favoris, l'assaut de l'air Ré. Puis elle invoquera spécialement HAMP sur le terrain adverse en sacrifiant la déesse Apo, empêchant cette dernière de répliquer. Ensuite, elle activera le terrain Zone 0 qui ciblera Ré pour activer son effet. En réponse, La se sacrifiera afin d'appeler Attaque 0 de son extra deck, puis Cyanos, se trouvant parmi les 3 cartes révélées, elle l'ajoutera à sa main. À son arrivée, la ligne tentera de negate de la synchro Fierté d'Or qui, sans surprise, détruira Attaque 0 en réponse, permettant à Ré de ressusciter. Ensuite, Shiori défaussera une magie pour invoquer Cyanos qui appellera Rose depuis le deck. Un terrain qui rappellera à la jeune dueliste la fin du lore présenté dans le manga OCG Stories. C'est donc de nouveau prolongé dans ses pensées qu'elle se remémorera la construction de son deck où elle avait pu se rendre dans l'univers des monstres de duel comme le lui avait appris Shuma. Là-bas, le trio Assaut de l'air lui avait révélé l'identité des nouveaux membres ayant rejoint l'équipe. Ayant connaissance de tout ce nouveau support et étant débarrassé de toutes les interruptions adverses, Shiori sait désormais que c'est à elle d'écrire la suite de l'histoire des Sky Strikers. Elle usera donc de Cyanos et Rose pour invoquer Zek qui bannira Charge Borel, puis l'attaque du Link augmentera 2000 en détruisant Zone 0 qui appellera un second exemplaire de Rose. Alors, elle se servira des 2 guerrières As pour appeler Azalea afin de détruire Minerva, puis réutilisera ce Link pour invoquer Hayate. Shiori passera ensuite à l'offensive en crachant Zek sur HAMP
qui emportera avec lui Éradicateur, puis attaquera directement Tomoka avec Hayate, afin d'envoyer Mobilisation à l'attaque au cimetière. C'est donc en main phase que débutera le combo classique Sky Striker. Kagari prendra la place d'Hayate afin de récupérer la non moins célèbre Engage, qu'elle activera directement afin de piocher une carte et récupérer Mecha Boost Aigle qu'elle posera dans la foulée, puis remplacera immédiatement sa ligne As par Shinsuku. Ensuite Cyanos se bannira pour lui retourner Rose en main, et à la end phase, Shinsuku récupérera Mobilisation Connexion. Tomoka débute son tour avec un terrain complètement vide. Cependant, la véritable force des Seigneurs Lumière réside également dans le cimetière. C'est pourquoi sa première action sera d'invoquer le terrible dragon du jugement afin de faire elle aussi un grand ménage. Mais Boost Aigle viendra au secours de Shizuku en la rendant invulnérable. Toutefois, ce n'était que le début de son nettoyage. Bien que cette tâche à saut de l'air semble indélébile ce tour-ci, il lui restait encore d'autres coups de balai à mettre. Tomoka, n'ayant plus à s'inquiéter d'interruptions adverses, elle commencera à se reconstituer un board. Puis, lorsqu'elle fera l'invocation synchro de Baronne de Fleurs, cela rappellera de très mauvais souvenirs à Shiori qui avait perdu face à ce monstre en jouant ses Sky Striker lors de son duel contre Shuma. Cependant, Tomoka poursuivra son tour en bannissant 2 monstres avec Minerva pour meler 2 cartes, lui permettant d'avoir 4 Seigneurs Lumière bannis et ainsi d'appeler le puissant dragon du châtiment qui, grâce à son effet, renverra toutes les cartes bannies et dans les cimetières au deck de leur propriétaire, achevant ainsi son grand nettoyage. Sans Rei et ses nombreuses magies dans la tombe, Sky Striker perd énormément en puissance. Tomoka passera donc à l'offensive avec l'intégralité de ses monstres, laissant 2200 points de vie à son adversaire. Shizuku l'ayant maintenu en vie en encaissant toutes les frappes. De retour en main phase, Tomoka utilisera Sanctuaire du Dragon afin d'envoyer un second dragon du jugement au cimetière, lui permettant de remplir toutes les conditions nécessaires pour faire appel à la fusion des 2 dragons, qui lors de la end phase, ce dernier meulera encore 4 cartes. Ce 4e tour pour Shiori semblera des plus complexes. Tout reposera réellement sur la carte qu'elle tirera, la non moins célèbre Engage, qu'elle activera directement et sans surprise Baronne viendra l'annuler. Cette première menace était maintenant écartée. Elle enchaînera avec le remplacement de Shizuku par Kagari afin de reprendre Mobilisation à l'attaque. Elle réactivera dans la foulée pour récupérer son terrain qui sera immédiatement joué. Shiori, ayant construit un deck pur constitué uniquement des cartes Sky Striker par simple philosophie personnelle, elle aura forcément toutes les chances de résoudre cet effet à chaque fois. Rei faisant donc partie des 3 premières cartes, elle l'ajoutera à sa main et enverra Kagari au cimetière. Ainsi, elle pourra faire revenir son as favorite en l'invoquant normalement. Mais c'était justement le moment opportun pour Tomoka d'activer l'effet de son dragon de la révélation et bannir toutes les cartes dans les cimetières et sur le terrain hormis lui-même et Minerva. Toutefois, même si Tomoka avait une connaissance presque complète de la main de son adversaire, il y avait tout de même une carte dont elle ignorait l'identité. C'est pourquoi, en réponse, Rei se sacrifiera pour appeler Kaina, ce que son adversaire ne comprendra pas car les 2 monstres seront tout de même bannis. Mais les zones monstres de Shiori étant désormais vides, celle-ci pourra maintenant jouer sa mystérieuse carte Encre Veuve qui annulera l'effet du dragon, puis Rose pourra enfin revenir sur le terrain. Alors elle utilisera ces 2 monstres pour réinvoquer Zek qui enverra le dragon sans effet là où il voulait envoyer toutes ses cartes. Ensuite Zek augmentera de nouveau son attaque de 1000 points en détruisant Zone 0 qui appellera une nouvelle Rei lui permettant de rassembler les 2 monstres nécessaires afin d'invoquer la Link manœuvre combinée attaque 0. Cette dernière ciblera donc la Baronne avec une attaque dans le seul but de détruire la totalité des monstres adverses, puis Shiori jouera Mobilisation de connexion pour appeler une Hayate quelque peu boostée qui emportera les derniers points de vie de Tomoka. C'est donc sous les félicitations générales que Shiori offrira
offrira à son équipe sa toute première victoire tout en respectant la philosophie de son deck. Tomoka la félicitera également mais la désignera désormais comme sa rivale au même titre que son cousin Léon. D'ailleurs, ce dernier se sera rapidement et discrètement retiré, fier des prouesses de sa cousine et conscient du niveau auquel son équipe devra être préparée. Dans le prochain épisode, Yakumen, sous les traits d'un certain Yuya Sakaki, jouera Supreme King Magician Pendule face à un deck White Forest Centurion. Parviendra-t-il enfin à gagner grâce au légendaire pouvoir de l'anime ?